Donc voilà, premier test du VGA 666 sur le Raspberry Pi 4. Donc je l'ai monté dans ma Sega Rally, tout simplement parce que à l'intérieur de ma Sega Rally j'ai une Lindbergh et un écran de Naomi, donc qui marche en 31 kHz. Alors je vous excuse, j'ai du mal à faire la mise au point sur mon téléphone, et quand j'arrive à la faire, en plus elle a tendance à sauter. Donc je suis vraiment désolé, il va falloir faire avec. Donc l'idée c'est de voir un petit peu comment ça marche sur un tube 31 kHz, donc le genre de tube qu'on peut rencontrer dans n'importe quel Naomi. Donc en prévision peut-être effectivement de faire un Pi tout nuc un jour, pourquoi pas. Donc ça nous permet déjà d'avoir une idée de ce que ça pourrait donner. Donc j'ai pas alimenté la Lindbergh, hein. J'ai débranché l'alimentation. J'ai juste branché donc le Raspberry Pi 4 en VGA du coup sur mon écran 31 kHz avec un petit boîtier pour l'alimentation, et j'ai mis une petite manette à la con hein, qu'on a ici, qui va me permettre de naviguer dans les menus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici par exemple, donc c'est la distribution c'est RetroPie. Qui marche plutôt bien, je dois avouer que c'est sympathique comme distribution. Il y a plein de plugins additionnels et des choses sympathiques qu'on peut faire avec, c'est assez sympa. Ouais, ça fait beaucoup de sympa tout ça, mais je suis content. Donc on va rentrer donc en Dreamcast, ici. Ah non pardon, hop j'ai cliqué à côté, voilà. Et on va essayer Fist of the North Star. Donc en fait, cet affichage-là apparaît avant chaque jeu. Si vous appuyez sur un bouton, là maintenant, en fait, vous avez accès au réglage des résolutions, et aussi vous pouvez choisir quel émulateur va démarrer ce jeu en particulier ou tous les jeux du dossier. Donc ici j'ai choisi Flycast, j'en ai essayé plusieurs, hein. J'ai essayé plusieurs émulateurs, Atomiswave, Dreamcast, et c'est le seul qui chez moi démarre correctement les ROM et marche très très bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a démarré, donc on a un joli rendu sur le 31 kHz, c'est assez sympathique. Voilà, alors je vais essayer de démarrer une partie avec ma main gauche. Voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu la fluidité, ça marche vraiment bien. Voilà, donc là je vais jouer un peu au chat et à la souris. Comme vous voyez, ça fonctionne pas mal. Alors, si je me rapproche, histoire de prendre des coups. Voilà. Alors désolé, je ne sais pas pourquoi ce téléphone n'arrive pas à garder la mise au point. C'est particulièrement pénible. Voilà, donc on peut quitter le jeu maintenant. On a vu que ça marchait pas trop mal. Voilà, on va essayer par exemple Zero Gunner 2. Donc là on passe plutôt sur du Naomi. Voilà, donc là on a un jeu du coup Naomi qui utilise un petit peu de 3D. C'est toujours intéressant de voir comment le Raspberry s'en sort là aussi. Bon, j'ai fait une partie hein, pareil sur ce jeu hier soir, et ça marche très très bien aussi. J'ai pas senti de lag ou autre ralentissement. C'est assez efficace. Voilà. Donc hop, on va quitter. Alors bien sûr, après on va pouvoir se faire une distribution avec des choses sympathiques. Voilà, pour l'instant j'ai mis un peu de 32X. J'ai mis donc un peu de MAME, Mega Drive, voilà. Donc là je fais mes essais tranquillement, j'essaye un petit peu différents setups. L'idée en fait là, la prochaine étape ça va être d'essayer ça sur un écran 15 kHz.
Là, c'était intéressant de voir ce que ça donnait sur un 31 kHz en 640 par 480, de voir que ça marche très très bien. C'est rassurant pour la suite si on veut faire un P2 JVS. Et plus tard, on va essayer aussi en 15 kHz et voir ce qu'on peut arriver à tirer de cette config. Voilà où on en est.